Chers frères et sœurs, on rêve tous d'aller plus haut, d'aller plus loin, de dépasser nos limites. Le sportif le fait à chaque fois qu'il franchit un exploit. C'est ainsi une limite repoussée dans notre corps. Et puis on veut aussi repousser toujours plus loin les limites de nos connaissances. Et en particulier aujourd'hui sur ce fameux coronavirus dont on aimerait tant connaître l'origine, son fonctionnement et surtout son remède, objet de toutes les discussions depuis plus de 2 mois. Mais Jésus, en montant au ciel, n'est pas venu accomplir un exploit. Il n'est pas monté au ciel en saut à la perche ou dans un corps parfait. Son corps ressuscité, rappelons-le, était encore marqué par la trace des plaies. Ce mystère de la vie du Christ est un mystère de gloire et il nous concerne directement, nous les humains, puisque c'est notre humanité qui est rentrée là au ciel. Jésus est entré en premier de cordée, lui qui gravit la montagne et arrive le premier au sommet, et qu'il entraîne à sa suite tous ses disciples, tous les disciples que nous sommes, à nous élever vers lui, là où il se trouve, et à vivre de sa gloire. Son ascension, c'est finalement le mystère d'une corde invisible entre le cœur de Jésus et nos propres cœurs qui l'enlacent et resserrent contre lui. La distance prise par Jésus en s'élevant dans le ciel n'est pas une distance physique, ni même, pire encore, une distance sociale. Jésus monte au ciel, mais il ne s'éloigne pas de nous. Il n'y a pas de distance. Au contraire, il y a une association entre le ciel et la terre, une indissociable unité que Jésus vient réaliser en montant au ciel. Pour ne pas briser cette unité de l'homme et de Dieu, il faut comprendre qu'à l'ascension, tout d'abord, Jésus ne s'évade pas de la condition humaine en nous laissant orphelins, en nous laissant à nos problèmes, sans plus nous être d'aucun secours. Bien sûr que non, ce n'est pas comme ça qu'il faut comprendre l'ascension. Ce sera mon premier point. Et puis, en deuxième lieu, puisque Jésus s'est élevé vers le ciel, il nous suffirait à nous chrétiens de contempler le ciel pour nous croire déjà arrivés. Eh bien non, être chrétien, ce n'est pas fuir nos devoirs d'État ici-bas. Et ce sera mon deuxième point. Tout d'abord, donc, Jésus ne fuit pas notre condition humaine. L'Évangile et les actes des apôtres que nous avons entendus le montrent tous les deux. C'est le même mouvement qui a levé Jésus hors du tombeau et qui l'a élevé au ciel. On retrouve les 2 anges dans les 2 cas, à la résurrection pour dire aux femmes « Mais pourquoi chercher le vivant parmi les morts ?» Et à l'ascension, les anges disent « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ?» Dès lors, nous sommes poussés à regarder ailleurs que dans le tombeau vide ou dans le ciel où il n'est pas. Si on doit d'abord rechercher la gloire du Christ, c'est d'abord là où il est présent, là où il nous attire à lui. Ce n'est pas à tel ou tel endroit physique, mais c'est Jésus qui s'efface de notre vue pour que les yeux de notre cœur s'ouvrent davantage à sa lumière, comme le dit saint Paul dans la 2e lecture. Et à cette lumière, nous pouvons essayer de mieux comprendre ce que nous vivons aujourd'hui. Nous voyons que la pandémie nous a révélé notre immense vulnérabilité par rapport à tout notre système. On a pris conscience que l'homme n'est pas seulement un produit de consommation, mais qu'il est aussi mortel. Et du coup, il est amené à rechercher, sous la pression médiatique et de la peur, la santé plus qu'autre chose, comme s'il n'y avait que la santé comme valeur à laquelle nous pourrions nous raccrocher.
Mais le chrétien se démarque de cette attitude en recherchant plus que la santé, mais la sainteté, la gloire de Dieu. Et ainsi, lorsque nous nous sommes souhaités la bonne année, au début de cette année 2020, j'entendais beaucoup me dire « et surtout la santé ». Eh bien, moi, je ne lâche rien et je dis bien non pas la santé, mais la sainteté. Pour le dire autrement, la santé c'est bien, mais la sainteté c'est mieux. Car le chrétien est ainsi celui qui a les deux pieds sur la terre, il a la santé, mais il est aussi la tête au ciel. C'est cela la sainteté. Il voit avec les yeux de son cœur la puissance de Jésus-Christ à l'œuvre dans sa propre faiblesse. Cette faiblesse de notre nature humaine, qui est mortelle, eh bien Jésus l'a prise sur lui, il l'a totalement assumée et il l'a même glorifiée. C'est-à-dire qu'il l'a remplie de sa gloire, de son poids d'amour. Dès lors, comme la faiblesse de notre condition humaine est prometteuse, nous serons élevés plus haut que les anges, plus haut que les nuées, comme nous le chantons pour la Vierge Marie. En montant au ciel, Jésus ne s'évade donc pas de notre condition humaine, faible et fragile. Au contraire, il l'assume pleinement, et c'est pourquoi il promet à ses disciples de demeurer avec nous jusqu'à la fin du monde. S'il est avec nous, c'est pour que nous soyons avec lui, comme le sarment attaché à la vigne par l'Esprit Saint. Et donc, en deuxième lieu, je disais qu'il ne fallait pas fuir nos devoirs d'État. Puisque nous sommes avec lui là-haut, il y a une tentation qui pourrait naître dans notre cœur. Nous sommes tellement bien au ciel, nous avons une telle joie à être avec Jésus, à prendre nos temps d'adoration et de prière, que nous en viendrions à perdre le sens des réalités terrestres, à oublier que nous avons un devoir d'État, à prendre soin de son épouse ou de ses enfants si nous sommes mariés, à s'occuper des pauvres. Dès lors, la contemplation du ciel n'est pas pour les chrétiens une évasion. Si les anges rappellent aux apôtres que le Seigneur reviendra, c'est pour les renvoyer à leur tâche, à la mission qu'ils ont reçue de témoigner de tout ce qu'ils ont vu. Or, dans cette tâche, la première chose que demande Jésus, c'est de faire de nouveaux disciples en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est d'être finalement des missionnaires. C'est bien par l'Esprit reçu à notre baptême que nous pouvons être reliés à Jésus qui est au ciel. Il n'y a pas de distance. Et notre vie de baptisé, notre mission, n'est pas une fuite des réalités terrestres. Je vais prendre un exemple à travers la vie d'une sainte, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, lorsqu'on lui a demandé de devenir maître des novices au couvent de Lisieux. Au lieu de fuir cette nouvelle responsabilité dans la peur ou le découragement, elle s'est au contraire réfugiée en Dieu en lui demandant de la garder toute petite, car la tâche lui semblait bien au-dessus de ses forces. Elle a osé affronter cette situation en reconnaissant humblement toutes ses faiblesses. Elle en a pris acte, elle les a regardées avec réalisme et elle n'a pas fui. Alors nous, au contraire, de la même façon que Sainte Thérèse, nous pouvons aussi composer avec nos faiblesses, nous pouvons aussi les prendre avec humour et dont le Seigneur nous a pourvus plus ou moins en fonction de nos tempéraments. Mais rien de tel que l'humour finalement pour faire passer nos bobos intérieurs, nos tracasseries en action de grâce. Finalement, en conclusion, notre ascension sera aussi le couronnement de notre mission, comme il l'a été pour Jésus. Nous serons tout proches de lui, parce que nous aurons puisé les forces pour être saints dans notre baptême.
Il n'y a pas à nous élever jusqu'à lui avec nos propres forces. C'est par notre baptême que nous avons cette grâce de vivre les yeux fixés au ciel sur Jésus et de marcher les deux pieds sur terre. C'est par notre baptême que nous pouvons ancrer notre désir d'aller au ciel avec Jésus dans la gloire. C'est là toute notre espérance. Amen.